Que signifie PPCM, plus petit commun multiple, et PGCD, plus grand commun diviseur? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et chers apprenants, soyez les bienvenus. Je suis heureux de vous retrouver à la Bacadémie pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de PPCM. C'est une partie de leçon de mathématiques du niveau 4e en Côte d'Ivoire. En effet, nous allons étudier ensemble les nombres rationnels, c'est-à-dire la leçon 3 faisant partie du thème sur les calculs algébriques. La séance d'aujourd'hui porte sur un nouveau thème, calcul algébrique, leçon 3, nombres rationnels. Et nous allons faire la séance numéro 1 qui est un cours. En grand A, situation d'apprentissage. Le collège moderne d'une localité de la Côte d'Ivoire a un effectif de 400 élèves, dont 120 filles. Après une conférence sur l'environnement, les élèves veulent se constituer en équipe pour assurer la propreté de l'établissement. Ils souhaitent que les équipes comportent un maximum de filles et de garçons. Afin d'établir un programme cohérent de travail, les élèves de la 4e décident de déterminer le plus grand nombre d'équipes possible. Alors ici, nous allons, grâce au nombre rationnel, répondre à la préoccupation de ces élèves. Grand B, le résumé du cours. Grand 1, le PPCM et le PGCD de deux nombres entiers naturels. Petit 1, PPCM d'un nombre entier naturel. Petit a, définition. Soit A et B, deux nombres entiers naturels non nuls. Le plus petit de tous les nombres entiers naturels non nuls qui sont à la fois multiples de A et multiples de B est appelé le plus petit commun multiple non nul de A et B et est noté PPCM entre parenthèses A, point virgule B, et puis on ferme la parenthèse. Alors comprenez que le PPCM, c'est le plus petit commun multiple. Le premier P, c'est plus, le deuxième P, c'est petit, le C, c'est commun, et le M, c'est multiple. Donc, plus petit commun multiple. PPCM. Et puis, regardez comment est-ce qu'on note le PPCM. On met grand P encore, C, grand C bien sûr, grand M, et entre parenthèses, A, point, virgule, B, et puis on ferme la parenthèse. Attention aux notations. Il y a un point virgule ici. Bien, exemple. Cherchons le PPCM de 10 et 15. Donc, nous allons procéder comme suit. Suivez très bien. On dit les premiers multiples de 10 sont 0, 10, 20, 30, 40, 50 et 60. Les premiers multiples de 15 sont 0, 15, 30, 45, 60. Les premiers multiples communs de 10 et de 15 bien sûr, sont 0, 30, 60. Le plus petit commun multiple non nul, j'insiste sur le terme non nul, de 10 et 15 est 30. Donc, PPCM 10-15 égale à 30. Exercice de fixation. Détermine le PPCM de petit a, 2 multiplié par 3 au carré et de 2 au cube multiplié par 3 multiplié par 5. Petit b, 18 et 30. Petit c, 90 et 60. On prend le petit a. On dit de trouver le PPCM de 2 multiplié par 3 au carré, point virgule, et de 2 au cube multiplié par 3 multiplié par 5. Attention, quand vous notez le PPCM, n'oubliez pas de mettre un point virgule. Bien. Alors ici, lorsque nous regardons cette écriture, les facteurs qui apparaissent sont les facteurs 2, 3, et puis nous avons 5. Les facteurs apparus dans les deux décompositions.
Donc, ça c'est déjà la première des choses qu'il faut faire lorsque vous devez retrouver le PPCM. Nous avons 2 qui apparaissent dans les deux. Après, nous avons 3. Et ensuite, nous avons 5. Alors, ces facteurs qui apparaissent, nous allons déterminer leur exposant à chaque fois. L'exposant le plus élevé. Lorsque nous prenons 2, pour 2, nous avons exposant le plus élevé, l'exposant le plus élevé, l'exposant le plus élevé est, on regarde les deux thèmes, nous avons 2 dans le premier thème et 2 au cube, donc c'est 3. 2 au cube, ça veut dire que nous allons retenir 2 au cube. Ensuite, si nous prenons 3, pour 3, l'exposant le plus élevé, l'exposant le plus élevé est... Alors, quand on regarde dans les deux écritures, le premier terme, nous avons 3 au carré, le deuxième terme, nous avons 3. Donc, c'est 2. Le plus élevé, c'est 2. Donc, on va retenir 3 au carré. Et si nous prenons 5, l'exposant le plus élevé pour 5 est 1. Parce que 5 est répété une seule fois même d'ailleurs. Donc, on voit 5. Ça veut tout simplement dire que le PPCM, c'est 2 au cube fois 3 au carré multiplié par 5. Donc, on va écrire le PPCM plus petit commun multiple de 2 multiplié par 3 au carré. 2 fois 3 au carré, point virgule. 2 au cube multiplié par 3 multiplié par 5. 2 au cube multiplié par 3 multiplié par 5. C'est égal à 2 au cube multiplié par 3 au carré multiplié par 5. On va calculer ça. Donc ça nous donne PPCM de 2 multiplié par 3 au carré, 1,2 au cube multiplié par 3 multiplié par... C'est égal 2 au cube. C'est 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2 fois 2, c'est égal à 8. Multiplié par 3 fois 3, c'est 9. Donc 8 fois 9, ça fait déjà 72. Le tout multiplié par 5, ça fait 360. Donc nous avons ici comme PPCM 360. Ensuite, on va passer au petit b, 18 et 30. Petit b, on a lieu de calculer le PPCM de 18 et de 30. On va décomposer 18 en produit de facteurs premiers et 30 aussi, on va le décomposer en produit de facteurs premiers. La méthode est la suivante, j'écris 18, je trace une ligne verticale à côté. 18, le premier diviseur c'est 2, donc 18 divisé par 2 c'est égal à 9. 9, le plus petit diviseur c'est 3. 9 divisé par 3 c'est égal à 3. Et 3 n'est divisible que par lui-même. Donc 3 divisé par 3 égale à 1. Ça veut dire tout simplement que 18 égale à 2 multiplié par 3 au carré. C'est-à-dire 3 fois 3. Bien. On prend maintenant 30. 30, je fais la même chose. Le plus petit diviseur de 30, c'est 2. À part 1, bien sûr. 30 divisé par 2, ça fait 15. 15, son plus petit diviseur, c'est 3. 15 divisé par 3, ça fait 5. 5, le plus petit diviseur, c'est 5 lui-même. Divisé par 5, ça fait. Donc, on aura 30 égale à 2 multiplié par 3 multiplié par 5. Bien, donc, on
on va regarder quels sont les facteurs qui existent dans les deux décompositions. Les facteurs qui existent dans les deux décompositions sont le facteur 2, le facteur 3 et le facteur 5. Les facteurs apparus dans les deux décompositions sont, nous avons 2, nous avons 3 et puis nous avons 5. Alors, on va retenir les exposants les plus élevés de chaque facteur. Lorsque nous prenons 2, l'exposant le plus élevé de 2, c'est 1. Donc, on va retenir 2. Lorsque nous prenons 3, l'exposant le plus élevé, c'est 2. Donc, on va retenir 3 au carré. Lorsque nous prenons 5, l'exposant le plus élevé, c'est 1. Donc, on va prendre 5. Alors, je vais écrire cela. 2. Exposant le plus élevé. Exposant le plus élevé. Ou 2. L'exposant le plus élevé est, dans les deux décompositions, c'est 1. Donc, lorsque nous allons écrire le PPCM, on va retenir 2 comme facteur dans le PPCM. Et si nous prenons 3, l'exposant le plus élevé est, alors on regarde, 3 ici, l'exposant le plus élevé c'est 2, c'est 3 au carré, donc 2. Donc, on va retenir 3 au carré. Et 5, exposant le plus élevé, est, on regarde encore. Alors, quand on regarde, on voit que c'est 1. L'exposant le plus élevé de 5 ici, c'est 1. Ça veut dire qu'on va retenir 5. Donc, on dira que le PPCM de 18, point virgule, et de 30, ferme la parenthèse, on va aller regarder si on ne s'est pas trompé. Oui, 18, 30, c'est égal à 2 multiplié par 3 au carré, multiplié par 5. Alors, ça va nous donner ici égal à 2 multiplié par 3 fois 3. Et c'est ce que ça veut dire. Quand on dit 3 au carré, c'est 2 fois 3 fois 3. Le tout multiplié par 5, ça nous donne 90. Donc, ça nous donne ici 90. PPCM de 18, point virgule, et de 30. Ensuite, nous passons au suivant, c'est le petit c. On nous dit de trouver le PPCM de 90 et de 60. Petit c, PPCM de 90, point virgule, et puis 60. C'est égal à... Alors, on va d'abord décomposer les termes là en produits de facteurs premiers comme précédemment. 90. Si on prend et qu'on fait sa décomposition, vous suivez très bien comment je fais la décomposition. Alors, le plus petit diviseur, c'est 2. 90 divisé par 2, ça fait 45. Le plus petit diviseur de 45, c'est 3. 45 divisé par 3, ça fait 15. Le plus petit diviseur de 15, c'est 3. 15 divisé par 3, ça fait 5. Le plus petit diviseur de 5, c'est 5 lui-même. Donc ici, ça va me donner. Donc, on dira que 90 égale 2 multiplié par 3, multiplié par 3. 3 fois 3, c'est 3 au carré.
multiplié par 5. Voilà, on a écrit 90 en produit de facteur premier. On va faire la même chose pour 60. Donc, je prends 60 et puis je décompose 60 en produit de facteur premier. Je fais la même chose de face. 60, le plus petit diviseur de 60, c'est évidemment 2. Vous divisez 60 par 2, ça vous donne 30. 30 encore, le plus petit diviseur, c'est 2. Vous divisez 30 par 2, ça vous donne 15. 15, son plus petit diviseur, c'est 3. Vous divisez 15 par 3, ça vous donne 5. Et le plus petit diviseur de 5, c'est 5 lui-même. Donc, on a mis. On écrira donc que 60, c'est égal à 2 fois 2, c'est-à-dire 2 au carré, multiplié par 3, multiplié par 5. Bien. On a fini de décomposer les termes en produits de facteurs premiers. Quels sont les facteurs qui existent dans les deux? Les facteurs apparus dans les deux, les facteurs apparus dans les deux décompositions, sont, nous avons 2, nous avons 3, et puis nous avons 5. Alors, on fait la même chose que précédemment, c'est-à-dire 2 là. Quel est son plus grand exposant? Ici, son plus grand exposant, dans les deux décompositions, son plus grand exposant, c'est 2. 3, quel est son plus grand exposant? C'est bien sûr 2. Et 5, lui, son plus grand exposant est 1. Si je prends, pour que vous puissiez comprendre, parce qu'on ne va pas toujours écrire le plus grand exposant de temps, non, on va passer directement au PPCM. Ici, quand on regarde les deux termes, on a 2 en haut, on a 2 au carré en bas. Donc, le plus grand exposant ici de 2, c'est 2. C'est-à-dire, on va retenir 2 au carré. Donc, on va écrire PPCM. PPCM, le plus grand commun multiple de 90, point virgule et 60, c'est égal à... Alors, comme je le disais, l'exposant de 2 le plus élevé ici, c'est 2. Donc, on va choisir 2 au carré. On va écrire 2 au carré. Multiplié par le terme suivant qui apparaît, nous avons 3 en haut, 3 aussi en bas. Le plus grand exposant de 3 ici, c'est 2. Donc, on va retenir 3 au carré. Multiplié par 3 au carré. Ensuite, et enfin, on a 5 qui est dedans. 5, son plus grand exposant, c'est 1. Donc, on va retenir 5. Voilà donc le PPCM. On va calculer, on va donner PPCM de 90 et de 60 égale, vous faites 2 au carré multiplié par 3 au carré, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 3 fois 3 et tout ça multiplié par 5. Ça vous donne 180. Donc, le PPCM de 90 et de 60, c'est 180. C'est-à-dire le plus petit commun multiple de 90 et de 60 est 180. Bien. Cela, c'est-à-dire que le plus petit commun multiple de 90 et de 60 est 180. Cela met fin à cette vidéo. Bien. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.